Ben, justement, tu déplores, je cite ici, les errements des indépendantistes de par leur sidérant entérinement du sanitarisme imposé par les gouvernements lors de la crise covidienne. Fin de citation. Il aurait dû faire quoi, en fait, les souverainistes à l'époque? J'ai été critique aussi, peut-être moins que toi, là, j'avoue. De la réponse du PQ, notamment du Bloc aussi, ou du camp souverainiste dans son ensemble, souverainiste de la société civile, si on peut dire, non affilié à un parti politique. J'avoue qu'on les souverainistes ont relativement peu critiqué la chose et quand ça a été fait, ça a été rejeté. On a dit ah, c'est la droite de Québec, puis ces gens-là qui sont un peu complotistes finalement. On se rend compte aujourd'hui que finalement les critiques étaient plus que valides. Ouais, dans la plupart des cas, Donc, dans la plupart des cas, ça a été soit valide, soit du moins ça valait la peine d'être dit, parce qu'en effet, il y a des questions à se poser, on ne voulait pas se les poser. Il n'y a pas eu de mea culpa depuis. Ceci dit, qu'est-ce que les souverainistes auraient dû faire à l'époque? Qu'est-ce qu'ils devraient faire aujourd'hui aussi en ce qui a trait à cette période, puis la post-pandémie aussi, là, qui semble être une période amnésique, qui a complètement oublié ce qui s'est passé? oui, ben écoute, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je pense qu'il aurait dû d'abord embarquer beaucoup moins dans le récit. Les nationalistes, en fait, ont été les premiers. Et là, les gens me disent souvent que c'est faux, mais moi, je pense, ben, je persiste à dire que c'est vrai. C'est-à-dire, pourquoi les nationalistes ont adhéré au récit sanitariste encore plus que les autres? Parce que l'État, pour eux, est le grand protecteur. C'est-à-dire, durant la pandémie, l'État québécois est passé de protecteur sanitaire, non, de protecteur identitaire à, à protecteur sanitaire. Donc, on était habitué au Québec à se laisser, en quelque sorte, protéger par l'État, une figure paternelle. Donc, c'était très naturel que finalement l'État intervienne dans ces champs dans le champ de la santé publique encore plus, bon, qui est un champ de compétences central au Québec et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Euh, mais ce qu'il aurait Ben, dû on faire, sent que la santé domine tout aujourd'hui aussi. C'est oui, une des c'est une critiques d'ailleurs que... médicocratie, le Québec. Ça aussi, on le dit, là, c'est-à-dire un Ouais. État qui est, quand je dis bonne et mauvaise raison, c'est-à-dire le Québec est étenté finalement par la santé domine effectivement l'imaginaire presque, là. C'est-à-dire non seulement les médecins ont un pouvoir démesuré au Québec, mais les Québécois sont devenus hypochondriaques. Donc, la pandémie aussi a révélé ça. C'est-à-dire des gens qui ont carrément peur de mourir, des virus. Dans les médias, c'est incroyable, la multiplication des nouvelles qui tournent autour de tout ça. Ça aussi, c'est un signe du vieillissement. Donc, des gens qui ont des petits bobos, comme on dit au Québec, donc qui s'intéressent beaucoup à ça. Ça fait du clic. Donc, la santé, oui, est omniprésente dans l'imaginaire québécois. C'est le débordement des urgences depuis, écoute, les années 70. Les gens s'amusent à mettre à publier des unes de journaux qui parlaient du débordement des urgences il y a des décennies. Donc, le Québec est comme hanté par ce système qui n'arrive pas à soigner correctement les gens, finalement. Et là, ça va empirer justement avec l'effondrement. Euh, mais je pense que ça, les nationalistes québécois ont fait une erreur, celle de faire le jeu de la peur. Et que comme je le disais d'emblée dans le balado, c'est-à-dire que la peur, c'est l'instrument des fédéralistes. Donc, la peur, quelle qu'elle soit, n'embarquez pas là-dedans parce que ça va se retourner contre vous. Et avec l'élection de Mark Carney, quand même, on peut dire que les immigrés ont fait basculer le vote du Bloc aux libéraux dans certaines circonscriptions comme à Laval. Mais la vérité, c'est qu'il y a quand même un nombre important d'électeurs bloquistes qui se sont tournés vers les libéraux de Carney. Il ne faut quand même pas le nier. Donc, c'est pas seulement les immigrés qui ont fait pencher la balance dans des comtés, par exemple, de Québec, etc., ou qui ne sont pas des comtés investis massivement par des immigrés, là. Donc, je pense qu'ils ont fait cette erreur-là. Je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus modéré, c'est-à-dire pour des calculs politiciens, peut-être ne pas, avoir une vision aussi critique que la mienne aurait peut-être été évidemment un mauvais calcul pour des raisons immédiates politiciennes, de sondage, là. Mais il aurait dû faire la part des choses. Et écoute, on a assisté à des scènes comme clownesques, comme le député du PQ des Îles-la-Madeleine, je pense, Joël Arsenault, qui se vantait d'amener sa boîte à lunch à l'Assemblée nationale pour ne pas aller dans les restaurants de Grande Allée et propager davantage de virus. C'est-à-dire, écoutez, là, cet article-là, on peut l'encadrer puis le mettre dans le salon, là. Je dis, écoutez, le gars se vante d'amener une boîte à lunch à l'Assemblée nationale. T'es dans quel... Imaginez, plus petit coune que ça, tu meurs, là.
C'est fou raide. Ben, t'avais dit quelque chose Il n'est pas qui antipathique, m'avait Arsenault, là, mais quand même, je dis ça, Non. c'est un épisode extrêmement gênant de sa carrière, là, pendant le plus gênant de sa vie. Là. Je sais pas s'il le sait. Là. Mais à l'époque, ça a bien passé. Ben, je m'en rappelle pas Oui, mais il faut personnellement, voir là, les mais articles. c'est le genre de Philippe, choses. c'est incroyable. Juste lire les articles, tu dis de quelle espèce de terre de Hobbit déjà ils peuvent publier ce genre d'article-là avec ce genre d'angle-là. Déjà, c'est comme incroyable. Là. Tu te dis, voyons, man, c'est quoi ce village-là perdu Ben, dans le Nord, man, qui peut juste se permettre d'avoir une presse aussi débile? C'est fou raide. une boîte à lunch. Mais Boîte à t'avais dit quelque lunch. chose d'autre qui m'avait fait rire. T'avais dit... attends, qu'est-ce que t'avais dit? Ah oui, les héros au Québec, pendant la pandémie, étaient ceux qui restaient chez eux. Fait que la barre était déjà pas très haute. Ben oui, c'est ça. Ça m'a fait rire. Puis c'était un peu ça, je pense. Là. On s'est inventé comme étant des héros, mais en fait, on voulait juste rester chez nous à faire du télétravail. Là. C'est pas particulièrement héroïque. Non, les gens ont été récompensés, notamment par la PCU, bon, qui est fédérale. Là. Mais oui, les gens ont été récompensés par les gouvernements pour se pogner le cul chez eux 2 ans de suite. En gros, c'est ça. Et personne ne veut l'avouer. Ben non, on était des héros, on sauve des vies, on écoute Netflix chez vous. Depuis quand rester chez soi à rien faire, c'est héroïque? C'est quand même incroyable comme tour de passe-passe. Là. Et ça, quand tu le dis, évidemment, tu choques. On se choque beaucoup avec ces formules-là, mais il n'y a rien de plus vrai que ça, tant qu'à moi. Écoute, on a vraiment assisté, c'est comme je dis, des scènes d'effondrement. Le mot est juste, là, c'est-à-dire les médecins, d'abord, au début, qui ne veulent pas intervenir en CHSLD, qui prennent 3-4 jours pour négocier avec tout du gouvernement. Ben là, on va être payé 1000 pièces de l'heure si on rentre là. Des gens qui meurent là, ça ne tente pas vraiment d'aller là. Donc, tout le monde, évidemment, ce qu'on appelle le devoir, il n'y en avait plus. Et c'est totalement orwellien, le Québec. C'est 1984, c'est l'inversion complètement des perspectives. C'est-à-dire, la solidarité, c'est se pogner le cul chez vous en recevant de la PCU. Être solidaire, c'est prendre la population en otage. Être solidaire, c'est s'accaparer les fonds publics pour créer des postes inutiles à des PDG, des sous-PDG d'un organisme qui s'appelle Santé publique, Santé Québec. Santé Québec. C'est une entreprise de siphonnage des fonds des contribuables pour le confort d'une caste. Et si vous êtes contre ça, vous êtes d'extrême droite économique. C'est juste incroyable. Donc, être solidaire, c'est siphonner l'argent des contribuables. Et le contraire, vous êtes pour le capitalisme sauvage. OK? Donc, la droite de Québec se retrouve à être le comble de l'égoïsme pendant que des gens avec des résidences secondaires dans des stations de ski, eux, ne sont pas du tout dans l'égoïsme parce qu'ils font leur effort sanitaire. C'est orwellien, là, le Québec, honnêtement. C'est